Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur MDO comme d'habitude et comme on les aime. Je suis très heureux de faire cette vidéo tout simplement parce qu'on va parler d'un trio exceptionnel en attaque. Charrette PK avec le héros terrestre. Donc voilà, une attaque, une présentation de composition terrestre. Et c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne YouTube. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours montré des attaques souvent en charrette bébé dragon au first stage, mais là, ça change un peu puisque j'aime beaucoup attaquer avec ça en ce moment, j'aime de plus en plus jouer. Et alors, quelle est l'idée de la stratégie? Je vais juste mettre en pause 2 petites secondes. En fait, avec la charrette à gauche, j'ai mis un petit archer pour voir s'il n'y avait pas de trappe. J'ai mis ma charrette pour gérer ça. Et comme ça me fait un funnel pour la machine qui va pouvoir aller sur la droite du village. Donc du coup, la charrette, elle va pouvoir gérer ça. Je vais pouvoir ouvrir ici avec un ballon de telle façon à pouvoir gérer tout ça avec ma machine. Un électro ici pour que ça ricoche sur tout le compartiment ici. Et il me reste 2 PK dans la main. Un que je vais mettre ici pour pouvoir gérer la tour d'archer de telle façon à ce que je puisse avancer ma charrette et gérer le poste de garde. Et un au nord de telle façon à pouvoir gérer la dernière défense compromettante ainsi que la méga Tessa. Donc voilà la stratégie de l'attaque. J'en ai profité pour mettre un archer aussi sur les bâtiments dans les coins. Voilà, là l'électro de poulet qui va me faire un taf absolument colossal. Je peux avancer tranquillement la charrette à gauche parce que le canon géant il focus mon héros. Et là à gauche j'ai claqué une capacité PK exceptionnelle qui m'a défoncé la tour d'archer, qui m'a défoncé le bâtiment 4x4 et qui m'a défoncé bien évidemment le poste de garde. Et ça régale. Et regardez un peu ce qu'il nous reste en toute fin d'attaque. Il nous reste encore une charrette, un archer que j'ai pas déposé, un électro-sorcier et un PK avec sa capacité. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc là, autant vous dire qu'on est très bien pour le second stage. Ça va très bien se passer. À noter que comme j'attaque en aérien, comme d'habitude, je rajoute 2 bébés dragons de telle façon à pouvoir de telle façon à ce qu'avec les unités terrestres, j'aille chercher un maximum de pétards. Pourquoi pas aussi les appuis, c'est ce que je vais faire. La petite électro de poulet sur la gauche. Petit PK pour gérer les applis. Et là, l'électro à gauche, il va me faire un travail titanesque. Il va me gérer le multimortier. Je voulais juste qu'il me gère ça à l'origine. Eh ben, il a géré tout sauf ce que je voulais. Mais au final, il a fait un taf absolument colossal. Là, on est au milieu d'attaque. Et dites-vous que j'ai toujours pas utilisé mes camps de renforcement. Et dites-vous que je vais tout simplement jamais les utiliser. Hein. J'ai décidé de faire une humiliation totale. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, hop. Hop, on est parti pour la deuxième attaque. Alors là, je vois quelque chose sur la base. C'est qu'il y a beaucoup de défenses qui sont sympas à prendre avec une charrette. Avec 2 charrettes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à prendre. Si jamais le lance-sable, il regarde ailleurs, eh ben, je peux prendre tout ça. Mais il y a aussi la tour d'archer qui me dérange. Donc du coup, j'appose une archère. Je vais mettre 2 charrettes derrière. Et donc du coup, une archère pour voir s'il n'y a pas de bâtiment, comment dire, pas de trappe. Et bah, je vais pouvoir mettre 2 archères pour dégommer ça. Et comme ça, avec mes charges, je vais pouvoir tranquillement prendre ça et déposer mon héros pour tanker le lance-sable pour après que mes charrettes puissent gérer ça. Et peut-être ça. J'ai pris un ballon et un PK pour la partie terrestre. Tout simplement parce que là, il n'y a qu'un seul compartiment vraiment gênant que je vais pouvoir aisément gérer avec le ballon qui va pouvoir tanker tout ce qui concerne les défenses qui gèrent le terrestre et l'aérien. Et les squelettes vont pouvoir gérer ces défenses. Et puis bah, avec le PK et la capacité level 3 du héros, ça va être S. Et j'ai rajouté un camp d'archer pour essayer de gérer la méga Tessa, vous allez voir. Donc du coup là, j'appose mes 2 charrettes et je vais pouvoir aller aisément chercher la tour d'archer. A noter que en fait, je vois que le cœur de la base, bah, c'est 3 défenses qui font absolument 0 dégâts contre le terrestre. Alors, je dis 0 dégâts contre la terrestre parce que si le lance-sable il focus la partie terrestre, là, ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, si ça focus le lance-sable, enfin si ça focus les charrettes, là c'est beaucoup plus dérangeant. Donc voilà, on va aisément gérer la tour d'archer. A noter que j'ai préféré prendre des archères plutôt que des barbares parce que c'est plus facile à gérer. Là, j'ai juste à en mettre 2 et puis c'est tout. Et j'aimerais qu'en fait mes charrettes, elles aillent gérer ça sans que je pose le héros terrestre. En fait, là, on est dans une situation où le lance-sable, il protège pas le double canon. Mais il faut que ce soit assez pixel. Et si jamais vous ratez le placement des charrettes, eh ben vous faites dégommer par le lance-sable. Donc là, c'est pas le cas. Ça y est, je dépose enfin mon héros terrestre. Là, lui, il va aller tanker. Enfin, il va essayer de tirer là-dessus, mais ça va pas faire beaucoup de dégâts. Et mes charrettes, elles sont tranquilles pour aller gérer des défenses qui sont très embêtantes pour la partie terrestre. Donc voilà, bon là, il y a quelques trappes, mais c'est vraiment de l'eau. C'est moi qui vous le dis. Là, ça se passe très bien. Il y a pas mal de trappes tout de même. Je mets mon ballon, je fais l'ouverture, j'attends qu'il y a bien les squelettes qui spawnent, et ça y est, je mets mon PK. A noter que c'est super important que le rôtissoir il tire sur le ballon et pas sur les squelettes, parce que s'il tirait sur les squelettes, bah, il ferait pas long feu.
Et là, bah, ça se passe très très bien. Je mets 4 archers là-haut, de telle façon à essayer de tirer la méga Tessa. Alors là, malheureusement, Chopper, il va commencer à tirer sur mes charrettes. Donc ça, c'est la vie. N'hésite, dans ce cas, ne paniquez pas. Il faut vraiment, vous attendez de prendre le coup et après, vous avancez vos charrettes. Comme ça, elles prennent moins de dégâts. Bon, là, je me suis pris une grosse bombe. C'est pas de bol. Et je ravance mes charrettes. Et regardez, j'ai réussi à faire en sorte que mes charrettes soient en vie. Alors qu'elles ont pris 2 coups de lance-sable et une grosse bombe. Donc c'est quand même une sacrée dinguerie. Après, il me reste quand même pas mal de choses en vie. Enfin, il me reste quand même un PK, une archère. Donc même si j'avais une charrette qui sautait, j'avais tout de même encore assez pour aller chercher le perf pour le second stage. Donc là, comme d'habitude, on va essayer d'aller chercher un maximum de pétards. En l'occurrence, à gauche, c'est pas mal. Parce qu'en fait, voilà. En fait, là, c'est pas mal tout simplement parce que ça, c'est un bâtiment avec beaucoup de points de vie. Et donc, du coup, je mets mes 2 charrettes et je le gère rapidement. Et je vais pouvoir aller chercher 2 pétards, plus créer un trou dans la base, plus créer un funnel pour ma partie hélico. Donc là, je vais mettre en x4. Je mets mon hélico à droite et je vais faire le trick sur l'HDV de telle façon à de telle façon à dégommer le village très rapidement. Donc le trick, c'est que je mets la capacité hélico, juste avant que ça touche les appuis, boum, juste avant que ça touche le bâtiment, j'active la capacité bébé dragon. Et là, comme vous l'avez vu, l'hélico, il a juste one-shot les appuis, hein, c'était vraiment expéditif. Et là, on a littéralement roulé sur la base. Ça fait toujours très plaisir. A noter que j'aime beaucoup cette composition d'attaque parce que ça joue 3 troupes que j'aime beaucoup jouer, à savoir Charrette PK au first stage, et dans 90% des cas au second stage, bah, je joue bébé dragon avec l'hélico. Donc ça, c'est impeccable. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir votre machine. Enfin, si votre machine elle a 3 points de vie à la fin du premier stage, bah, c'est absolument pas grave, puisque dans quasiment tous les cas, vous jouez l'hélico avec 2 bébés dragons. Et ça fait clairement le taf. Donc là, on passe sur le compte 2v3. Comme vous voyez, en ce moment, je suis top 28 monde. Et ça régale. Hop, on est reparti sur un charrette PK comme on les aime. Donc là, j'ai mis mes charrettes à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il suffit... Bon, là, déjà, je gère le poste de garde gratos. Hein, ça régale. Parce qu'en fait, là... et je vais pouvoir aussi chercher une Tessa gratos. Ça régale aussi. En fait, si le lance-sable est distrait, bah, je vais pouvoir gérer le double canon et la méga Tesla. Et c'est tout simplement les 2 défenses les plus compromettantes pour le terrestre. Donc du coup, avec les charrettes, je vais gérer les défenses les plus compromettantes pour la partie terrestre. Et donc du coup, bah, ma partie terrestre, ça va pouvoir littéralement rouler sur la base. Hein. C'est pas 2 malheureuses pauvres tours d'archer qui vont pouvoir défendre quoi que ce soit. Et donc du coup, ça y est, le lance-sable, il tire sur mon héros. Et ça, c'est impeccable. À noter, 3 choses importantes à savoir avec, comment dire, quand vous jouez cette compo, c'est de 1, essayer de faire en sorte que vos charrettes aient un maximum de plus-value. Donc là, en l'occurrence, bah, un double canon et la méga Tesla, c'est vraiment très très rentable. Quand vous jouez avec bah, des barbares ou des archères, essayez de faire en sorte de chercher la meilleure plus-value possible avec les troupes. Donc par exemple en fin d'attaque, vous pouvez aller chercher des bâtiments dans des camps ou pièces. Et troisième gros conseil que j'ai à vous donner, c'est votre héros terrestre. Essayez de faire en sorte qu'il tape un mur de telle façon à ce qu'il charge sa capacité Vol 3, par exemple ici, ou par exemple sur l'attaque précédente, où mon héros il a dégommé une Tessa et puis après il allait taper du mur, mais sauf que il avait pas mal de défense sur lui, donc du coup c'était pas forcément trop possible. Mais si jamais avec vos charrettes vous avez capacité de funnel et que votre héros après il a juste à taper du mur et qu'il se fait toucher par juste une défense du style tour d'archère ou canon géant, eh ben ça généralement c'est très très fort. Comme ça votre héros il va rentrer dans la base avec la capacité Vol 3 puisque les murs ils ont pas mal de points de vie. Et donc du coup il va faire un sacré remue-ménage avec sa capacité level 3. Ce qui fait que ça vous économise un bombardier, hein, parce que quand votre héros il ouvre un mur, eh ben, vous n'avez pas besoin de mettre un bombardier pour l'ouvrir. Regardez là, c'est la 3e attaque que je vous montre. Et il n'y a pas une seule attaque où j'ai utilisé un bombardier. Tout simplement parce que je préfère utiliser un ballon. En fait, les bombardiers, c'est bien si vous avez beaucoup de choses, beaucoup de compartiments à ouvrir d'un coup. Mais comme vous avez des charrettes, bah, vous gérez déjà des compartiments ou quoi aux caisses. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin, avec votre partie terrestre, d'ouvrir énormément de compartiments. Et c'est pour ça que soit j'utilise pas de choses, pas de troupes pour ouvrir, comme sur cette attaque, ou j'aime bien utiliser un ballon. Comme ça ouvre un seul compartiment. J'ai pas besoin d'en ouvrir plus. Et en plus de ça, le ballon et les squelettes permettent de tanker pour les unités, pour les défenses qui normalement tiraient sur la partie sol. Ce qui fait que bah, le ballon, il a une double utilité. Il a celle du bombardier pour ouvrir les bâtiments, pour ouvrir les murs, et celle du géant pour tanker. Donc du coup, en fait, il fait un rôle vraiment 2 en 1. C'est pour ça que c'est une troupe que j'aime énormément jouer avec le terrestre. Hop, alors, on est parti sur la nouvelle attaque. Donc là, un peu comme l'attaque précédente, je mets une archère pour voir s'il n'y a pas de piège. Donc avant,
Avant, j'avais utilisé des barbares. Et donc, du coup, comment dire? Je vais vous expliquer sur cette attaque juste après pourquoi j'ai pris un préféré prendre un camp d'archer. Donc, du coup, là, un peu comme l'attaque d'avant, on va attendre que Lance-Lave il tire sur la partie terrestre et on va pouvoir gérer deux défenses extrêmement compromettantes pour la partie, bombardier géant PK héros terrestre. Donc là, à noter qu'avec ce genre de composition, contrairement à la spéciale LT nul où vous utilisez charrette bébé dragon, bah là on a le temps, étant donné que la partie terrestre ça va extrêmement vite. Et donc du coup, c'est très rare de fail time, sauf si des fois vous n'avez pas de bol, ou si vous avez mal géré votre attaque. Et voilà pourquoi j'ai pris un camp d'archer plutôt qu'un camp de barbare. C'est parce qu'en fait le double canon ici est gratuit. J'ai mis juste une archère et il y avait une grosse bombe. Et avec deux archères, bah en fait je vais pouvoir tomber le double canon. Donc rendez-vous bien compte de la dinguerie monumentale du truc. Avec 3 camps, je prends littéralement les 3 grosses défenses contre le terrestre. Ce qui fait que le reste de la base, j'ai complètement roulé dessus. J'attends de mettre les archères en haut, tout simplement parce que au plus j'ai mes tards, au plus mes archères elles pourront rester en vie pour le stage jeu. Donc ça c'est un petit trick, ça sert à rien de les mettre immédiatement, vous pouvez attendre un petit peu. Donc là ça y est, le double canon, bon il tire un petit peu donc j'aurais dû les mettre légèrement avant, mais bon c'est pas bien grave. Et regardez tout ce qu'on a encore en vie, on a 2 charrettes, on a 2 archères, on a un bombardier, on a un géant avec sa capa qui malheureusement va partir, on a le héros terrestre qui est encore en vie et un PK, c'est vraiment une dinguerie. Alors qu'il y avait quand même quelques trappes en sol. Hein. Ouais, le village était full trappe en sol et on l'a complètement poutré en sol. Et ça c'est vraiment exceptionnel. Donc au second stage, je crois que je vais pas m'embêter, j'ai joué aérien. Donc en fait, même quand vous êtes large à la fin du premier stage, vous pouvez jouer aérien. Et quand vous n'êtes pas large et que vous avez uniquement une charrette en vie, par exemple, eh ben vous pouvez quand même perdre le second stage avec une charrette, l'hélico et 2 bébés dragons. Donc c'est vraiment une compo de type masterclass. Voilà, je pose l'hélico à droite. Et là, j'ai déjà montré cette attaque sur le second stage. Donc on va mettre en x4. J'ai juste avec mes troupes restantes pris les bâtiments dans les coins. On va refaire la spéciale, le trick ici, le trick de furie. Et on a encore poutré la base, on a encore 1 milliard de troupes en vie, c'est vraiment une giga dinguerie. Dernière attaque avec le PK, enfin avec la compo charrette PK. Et là, directement, je vais mettre sur pause. Il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre quand vous devez gérer le poste de garde. C'est que toujours faire en sorte de poser le PK de telle façon à ce que ce soit l'archère qui embête d'abord le PK, puis ensuite le barbare. Comme ça, en fait, le PK il va aller sur l'archère. Donc il va aller un peu plus profondément dans la base, étant donné que l'archère elle tire de loin. Et le barbare, il va se ramener par la suite. Et regardez la capacité, boum, ça m'a tout pris. Alors que si jamais le PK il est attiré par le barbare, il va rester hardstuck sur le barbare. Et l'archère derrière va tirer sur le PK, ce qui fait que si vous déployez la capacité PK sur le barbare, vous n'allez pas avoir l'archère. Et si vous attendez d'avoir le barbare pour ensuite déployer votre capacité PK sur l'archère, le PK va prendre Bagdad, tout simplement parce que le barbare, il faut 2 coups de PK pour venir à bout de ce dernier. Donc du coup, autant faire comme moi et de mettre vraiment le PK sur l'archère. Donc là, par contre, le canon géant, j'ai eu un peu peur. Et là, j'ai mal joué, j'ai avancé mes charrettes. En fait, j'ai paniqué, je voulais pas prendre le coup de canon géant et j'ai tout de même pris. Et regardez, un peu comme les 2 dernières attaques, le lance-lave, s'il est distrait, on a ça de gratos. Il y avait juste la tour d'archère qui embêtait ici. Et au lieu de prendre soit un camp de barbare, soit un camp d'archer, j'ai décidé de prendre directement un PK. Comme ça, je pouvais à la fois gérer la tour d'archère et le poste de garde. Comme ça, non seulement ça me fait gagner du temps, et en plus, c'est beaucoup plus simple de gérer ça avec le PK qu'avec des barbares où j'aurais probablement mis tous mes barbares et j'aurais fait moins de plus-value que si j'avais utilisé un camp de PK. Donc ça c'est bien, on aura vu plein d'attaques différentes en charrette PK avec un camp de barbares, un camp d'archer et un camp de PK pour faire en sorte que la partie pour faire en sorte que les charrettes puissent montrer leur plein potentiel. Donc du coup là je mets sur pause 2 secondes, on va gérer ces 2 compartiments avec les charrettes. Donc ça il y a une grosse bombe ici, c'est la vie. C'est un petit peu risqué comme stratégie, mais j'aurais jamais dû prendre le coup de canon géant, donc c'est ça qui fait que. Le compartiment ici va se faire gérer entièrement par le héros. C'est d'ailleurs pour ça que c'est impeccable que le héros puisse taper du mur. Et là je fais une petite ouverture ici, parce que le double canon il est quand même profond dans la base. Et si je mets un PK ici, il peut y avoir des pièges à pousser ou quoi, ok, donc c'est la merde. Donc du coup je mets un ballon ici pour faire une ouverture et pour tanker. Donc ça c'est impeccable. Ça y est, je remets un PK par le haut. Je voulais vraiment qu'il tape du mur, mais il a préféré faire le tour. C'est la vie. Là, regardez, hein, j'ai encore 2 charrettes en vie.
2 PK. C'est vraiment une dinguerie. Là, malheureusement, comme par hasard, le lance-ave, il va tirer sur mes charrettes. Mais bon, j'ai avancé tranquillement mes charrettes pour faire en sorte que le lance-ave, il puisse pas me les tuer. Donc voilà. Ok, les charrettes, elles font un peu la tronche. Mais j'aurais jamais dû prendre le coup de canon géant. Et si quand bien même je perds mes charrettes, bah, j'ai encore 2 PK en vie. Certes, ça va être compliqué de faire 6 étoiles avec 2 PK qui n'ont pas la capacité. Mais comment dire? Mais après, si vous faites constamment des 5 et des 6 étoiles, vous allez forcément monter. Voilà, c'est un peu différent comme je suis top 27, top 28 monde. Vous êtes obligé de faire quasiment que des 5 et des 6 étoiles, sinon vous descendez très rapidement. Je vais mettre en x4 parce que, un peu pareil que l'attaque précédente, j'ai juste géré 2 pétards avec mes charrettes. Et, puis je vais aller mettre mon écho sur la droite. À noter que je suis pas sûr d'avoir. J'ai montré qu'une seule attaque avec où j'ai utilisé qu'une seule charrette. À noter que quand il y a des plus-values très intéressantes avec des charrettes, bah, n'hésitez pas à en mettre deux. Et quand vous avez des plus-values qui sont moins importantes, comme la toute première attaque de la vidéo, je vous invite vraiment à revisionner l'attaque si vous vous souvenez plus. Bah, la charrette, la seule utilité, c'est de prendre un seul double canon. Donc du coup, ça sert à rien d'investir deux charrettes pour aller chercher un double canon. Alors que quand j'ai utilisé deux charrettes, bah, c'était vraiment pour prendre un double canon, une méga Tesla, ou ouais, c'était tout le temps pour prendre un double canon, une méga Tesla. Donc du coup, là, il y a beaucoup à prendre. Ce qui fait que si vous utilisez qu'une seule charrette, bah, ça va demander beaucoup trop de temps pour tomber deux défenses. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut investir une deuxième charrette. Alors pour finir cette attaque, je vais vous montrer une dernière attaque. Bah, c'est plus une défense qu'une attaque parce que je me suis pris bah, la même compo que je vous ai montré tout au long de cette vidéo, à savoir deux charrettes, un camp pour accompagner les charrettes et une partie terrestre. Donc là en fait, exactement comme ce que je vous ai montré, le lance-ave il protège le double canon et la méga Tesla. Donc du coup si le lance-ave il tape une unité terrestre, bah, les charrettes elles vont pouvoir ils vont pouvoir prendre ces deux défenses complètement gratos. A noter aussi que la charrette du haut elle a permis de faire un déblayage de telle façon à ce que le héros terrestre il puisse taper du mur. Et le héros terrestre, il se fait tirer dessus que par une seule défense. Alors, le lance-ave, il compte pas puisqu'il fait vraiment 0 dégâts sur le héros terrestre. Ce qui fait qu'il peut charger tranquillement sa capacité level 3 et qu'il va pouvoir, vraiment délivrer la capacité level 3 au cœur de la base et ça va faire très mal. Et pendant ce temps-là, les charrettes, elles peuvent tranquillement gérer deux défenses extrêmement compromettantes contre, les compos au sol. Et donc du coup là c'est bon, il met son géant, il n'y a pas de piège à pousser, il n'y a rien du tout étant donné que je trappais de l'aérien. Donc le mec il va littéralement poutrer sur ma base. Voilà, capacité level 3 en plein cœur de la base. Et le mec il a juste roulé sur ma base. Et ça permet de vous montrer que je suis pas le seul à utiliser cette compo, même si c'est pas fréquent. Donc voilà team, on va montrer rapidement le second set. De toute façon il a vraiment roulé sur ma base. Et puis voilà. Donc voilà team, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une présentation de composition d'attaque sur ma chaîne. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire celle-là parce que j'aime beaucoup jouer cette compo. Et si ça permet de faire en sorte qu'il y ait d'autres joueurs francophones qui puissent l'utiliser, bah, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez apprécié le travail. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la MDO. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!